Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de commission, mes chers collègues, nous examinons ce jour un texte qui propose une réelle démarche sociale et solidaire, il faut le souligner. En effet, le groupe écologiste Solidarité et Territoires nous invite à mettre en cohérence la prime à la conversion avec les besoins de mobilité des plus précaires sur nos territoires. Permettez-moi d'abord de remercier Joël Labbé, Guillaume Gontard et Jacques Fernique de nous permettre de débattre de ces problématiques aujourd'hui. L'offre de mobilité dans notre pays reste très variable. Dans les grandes villes, ce problème peut être atténué grâce au transport en commun ou à l'aménagement des mobilités douces, et encore. Toutefois, dans la ruralité, la voiture est un prérequis. Pour aller travailler, beaucoup de Français n'ont d'autre choix que d'avoir recours à la voiture individuelle. Ne pas pouvoir se déplacer peut constituer une rupture très importante et un enfoncement dans la précarité. En effet, ne pas avoir de véhicule pour un jeune en milieu rural, c'est restreindre ses choix en matière d'études, c'est parfois refuser un stage, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, c'est aussi se couper de nombreuses activités culturelles et sportives. Aujourd'hui, dans le siècle où nous vivons, nous ne pouvons l'accepter. D'un autre côté, le secteur des mobilités, et plus particulièrement le secteur routier, sont très émetteurs. Au sein de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont je salue le travail sur ce texte, nous en savons quelque chose. Les solutions sont complexes à équilibrer. L'une des difficultés majeures de notre transition vers la décarbonation reste de ne laisser personne au bord de la route. Nous devons faire attention à ce qu'elle soit juste, sinon elle ne serait ni efficace ni acceptée. Si, comme beaucoup sur nos bancs, je partage donc l'esprit de cette PPL, je souhaite tout de même évoquer certains points. Premièrement, l'encadrement qui a été apporté autour des autorités organisatrices de la mobilité me semble pertinent. En effet, ces dernières ont la compétence en matière de services de mobilité solidaire. Ainsi, leur transférer à elles seules la propriété et limiter l'offre à la location sont des mesures de bon sens. Je veux exprimer ici une inquiétude que j'avais déjà soulevée en commission. La capacité des territoires et des AOM pour mettre en place le dispositif. J'ai une interrogation sur la mise en œuvre en fonction de certains territoires. Mais l'évaluation prévue 3 ans après l'entrée en vigueur du dispositif devrait nous permettre d'avoir une vision d'ensemble, d'identifier les trous dans la raquette et les points d'évolution si nécessaire. Deuxièmement, il me paraît primordial de fixer les limites quant aux caractéristiques des véhicules. Nos efforts concernant les pollutions et la décarbonation de nos routes ne sont pas à la marge. De plus, cela renforce notre volonté d'une transition juste qui ne laisse personne sur le bas-côté. Troisième et dernier point, le rétrofit est évoqué dans l'article 2. Je pense que soutenir et favoriser son développement est essentiel, d'autant plus à l'endroit des services de mobilité solidaire. En bref, cette PPL est pragmatique et apparaît suffisamment encadrée. C'est de plus, et je le répète, une proposition sociale et solidaire. En luttant contre une mobilité à 2 vitesses, elle permettra au plus grand nombre de se déplacer, et notamment aux publics les plus fragiles. Nous voterons donc en sa faveur, tout en restant attentifs à ce que tous les territoires puissent en bénéficier. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole